Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous, chers frères et sœurs, et bienvenue sur votre chaîne, ointe par Christ. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Arrête tout ce que tu fais. Oui, maintenant. Ne quitte pas cette vidéo avant la fin. Parce que ce qui s'est passé à 3h33 du matin, ce réveil brutal, cette sensation étrange dans ta poitrine, ce poids invisible qui t'a empêché de te rendormir, ce n'était pas une coïncidence. Élu, quelque chose vient de se terminer dans le monde spirituel. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est que le ciel veut que tu entendes ceci avant que la journée ne continue. Alors écris en commentaire « Je reçois ma couronne » et écoute jusqu'à la dernière seconde. Parce qu'à la fin, tu devras répéter une phrase qui scellera cette nouvelle saison. Tu pensais réellement que tout était terminé. Tu regardais les derniers mois de ta vie comme une succession d'échecs impossibles à expliquer. Chaque fois que tu essayais d'avancer, quelque chose bloquait. Quand une porte semblait enfin s'ouvrir, elle se refermait brusquement devant toi. Tu voyais d'autres personnes progresser pendant que toi, tu avais l'impression d'être immobilisé dans une saison qui n'en finissait plus. Et ce qui te faisait le plus mal, ce n'était même pas le combat extérieur. C'était cette confusion intérieure. Parce que tu continuais à prier, tu continuais à espérer, tu continuais à croire malgré la fatigue. Pourtant, rien ne semblait changer autour de toi. Alors tu as commencé à te poser des questions dangereuses dans le silence de tes nuits. Pourquoi Dieu ne répond-il pas? Pourquoi tout devient plus lourd alors que je fais des efforts? Pourquoi ai-je l'impression d'être abandonné pendant que les autres avancent? Et lentement, sans même t'en rendre compte, tu as commencé à interpréter ton isolement comme un rejet. Tu as pensé que le ciel t'avait oublié. Tu as cru que ton histoire était devenue insignifiante. Mais ce que tu ne comprenais pas, c'est qu'il y a des saisons où Dieu retire certaines personnes, certaines habitudes, certaines distractions et même certaines sécurités parce qu'il prépare un changement que ton ancienne version ne pourrait pas supporter. Tu appelais ça solitude. Le ciel appelait ça séparation stratégique. Parce que certaines personnes avaient accès à toi uniquement tant que tu restais faible, tant que tu doutais de toi, tant que tu cherchais leur validation, tant que tu acceptais d'être diminué pour ne déranger personne avec la lumière que Dieu avait placée sur ta vie. Mais dès l'instant où le ciel a commencé à activer quelque chose de plus grand à l'intérieur de toi, les réactions autour de toi ont changé. Certains se sont éloignés sans explication. D'autres ont commencé à te traiter différemment. Des conversations sont devenues froides. Des soutiens ont disparu, et tu n'as pas compris pourquoi. Tu pensais avoir fait quelque chose de mal. Mais parfois, les gens ne quittent pas ta vie parce que tu es mauvais. Ils quittent ta vie parce qu'ils sentent que tu n'es plus accessible de la même manière. Ils sentent qu'une transformation est en train de commencer. Et cette transformation dérange ceux qui étaient habitués à la version de toi qui se sous-estimait constamment. Regarde bien ce qui s'est passé ces derniers jours. La fatigue n'était pas normale. Le poids mental n'était pas habituel. Les pensées qui tournaient dans ta tête devenaient de plus en plus lourdes au moment précis où quelque chose de nouveau essayait de naître dans ton esprit. Ce n'est pas un hasard, parce qu'avant chaque élévation importante, il existe toujours une guerre invisible destinée à fatiguer la personne avant qu'elle n'entre dans sa prochaine saison. L'objectif de cette guerre n'est pas forcément de te détruire. L'objectif est de te faire abandonner avant le changement. Et c'est exactement ce qui était en train de se passer. Tu étais sur le point de lâcher. Tu commençais à perdre la motivation. Tu te demandais même si tout ce que tu ressentais spirituellement n'était pas simplement le fruit de ton imagination. Mais écoute bien ceci, les attaques deviennent souvent plus fortes lorsque quelque chose est sur le point d'être débloqué. Et ce que tu prenais pour un retard était parfois une protection. Parce qu'il y avait des endroits où tu voulais entrer trop tôt. Il y avait des relations que tu voulais conserver alors qu'elles auraient détruit ta paix intérieure plus tard. Il y avait des portes que tu suppliais Dieu d'ouvrir alors que derrière ces portes se trouvaient des personnes capables de ralentir ta destinée entière. Tu ne voyais qu'une frustration immédiate. Le ciel voyait les conséquences à long terme. Voilà pourquoi certaines choses ont été arrêtées brutalement. Voilà pourquoi certains projets n'ont pas fonctionné malgré tous tes efforts. Voilà pourquoi certaines personnes sont parties sans donner d'explication claire. Tu pensais perdre quelque chose d'important, mais en réalité, Dieu était en train d'empêcher certaines présences de continuer à avoir accès à toi pendant cette transition. Parce qu'il existe des niveaux de croissance où tout le monde ne peut pas entrer avec toi. Et le plus difficile dans cette saison, c'est que Dieu ne donne pas toujours toutes les explications immédiatement. Il demande souvent d'abord la confiance. C'est cela qui fatigue beaucoup de personnes spirituellement. Elles veulent comprendre avant d'avancer.
Elles veulent voir avant de croire. Mais certaines saisons exigent que tu continues malgré le silence apparent. Et pendant que tu souffrais dans l'incompréhension, quelque chose était déjà en train de changer dans l'invisible. Oui, tu pleurais encore. Oui, tu avais encore des doutes. Oui, certaines nuits étaient tellement lourdes que tu ne savais même plus comment expliquer ce que tu ressentais. Mais malgré cela, une ancienne autorisation était en train d'expirer. Le ciel commençait à fermer certaines portes spirituelles qui avaient permis à la peur, au rejet et au découragement de rester aussi longtemps dans ton esprit. Tu ne le voyais pas encore physiquement. Mais intérieurement, quelque chose avait déjà commencé. Et c'est pour cela que le combat s'est intensifié récemment. Parce qu'avant qu'une personne entre dans une nouvelle dimension de confiance, l'ancienne mentalité essaie toujours de survivre une dernière fois. La peur tente de revenir plus fort. Les souvenirs douloureux remontent. Les anciennes blessures parlent plus fort que d'habitude. Pourquoi? Parce que tout ce qui perd son contrôle sur toi devient agité avant de partir. Comprends bien ce moment de ta vie. Tu n'es pas simplement fatigué. Tu es dans une transition. Et les transitions spirituelles sont souvent désordonnées avant de devenir claires. Tu peux avoir l'impression que tout s'écroule, alors qu'en réalité, certaines structures anciennes sont simplement en train d'être retirées. Les habitudes qui te maintenaient petit commencent à perdre leur pouvoir. Les dépendances émotionnelles commencent à se casser. Le besoin d'être accepté par tout le monde commence à mourir lentement. Et cette mort intérieure est inconfortable parce qu'elle oblige la personne à devenir quelqu'un de nouveau. Voilà pourquoi tu te sens différent. Voilà pourquoi certaines conversations ne te nourrissent plus comme avant. Voilà pourquoi certains environnements commencent à t'épuiser rapidement. Ton esprit commence à comprendre qu'il ne peut plus rester dans des endroits qui étouffent ce que Dieu essaie de construire en toi. Et même si tu ne vois pas encore tous les résultats, quelque chose a déjà été décidé dans l'invisible. Tu ne resteras pas dans cet état pour toujours. Tu ne seras pas bloqué éternellement dans cette confusion. Cette saison difficile n'est pas ton identité définitive. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent juste avant le changement. Ils interprètent la guerre comme un signe qu'ils doivent arrêter, alors que parfois la guerre est simplement la preuve qu'ils sont proches d'une percée importante. Et toi, ces derniers temps, tu étais à 2 doigts de croire le mensonge selon lequel tu étais oublié. Pourtant, même dans ton silence, Dieu observait chaque détail, chaque larme, chaque moment où tu voulais abandonner mais où tu continuais quand même à avancer. Chaque fois où tu priais sans ressentir immédiatement de réponse. Tu pensais que rien ne bougeait. Mais certaines batailles se gagnent d'abord dans l'invisible avant d'apparaître dans le visible. Et maintenant, écoute ceci attentivement. Le temps où tu acceptais le minimum touche à sa fin. Le temps où tu cachais ta lumière pour rassurer les autres touche à sa fin. Le temps où tu doutais constamment de ta valeur commence à perdre son autorité sur toi. Parce qu'il existe une version de toi que certaines personnes ne pourront jamais supporter. Une version plus stable, plus lucide, plus forte émotionnellement. Une version qui n'aura plus besoin de mendier l'amour, la validation ou la permission d'exister pleinement. Et cette transformation dérange déjà certains esprits autour de toi avant même qu'elle soit totalement visible. Voilà pourquoi l'atmosphère est devenue étrange récemment. Voilà pourquoi certaines relations deviennent inconfortables. Voilà pourquoi tu ressens parfois une pression difficile à expliquer. Tu n'es pas seulement en train de traverser une crise. Tu es en train de sortir d'une ancienne identité. Et cela crée toujours une guerre intérieure. Parce qu'une partie de toi veut encore rester dans ce qui est familier, pendant qu'une autre partie comprend déjà qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Mais écoute-moi bien maintenant. Tu n'as pas traversé tout cela pour retourner à l'ancienne version de toi-même. Tu n'as pas survécu à toutes ces nuits lourdes pour rester prisonnier de la peur. Et même si aujourd'hui tout n'est pas encore parfait, même si certaines réponses manquent encore, même si tu avances parfois avec des forces limitées, quelque chose a changé. Le ciel ne te traite plus comme avant. Une ancienne saison est en train de se terminer. Et la guerre invisible que tu ressens est la preuve qu'une nouvelle étape approche plus vite que tu ne le crois. Regarde attentivement les histoires les plus marquantes. Les personnages qui finissent par porter une grande responsabilité ne commencent jamais dans la gloire. Au début, ils sont souvent perdus. Ils passent par des périodes où tout semble confus. Ils traversent des moments où personne ne croit réellement en eux. Ils connaissent le rejet, les erreurs, les pertes, les séparations et parfois même l'humiliation. Et quand on regarde ces histoires après la victoire finale, on comprend quelque chose d'important. La puissance du personnage ne s'est pas construite dans les applaudissements. Elle s'est construite dans les saisons silencieuses que personne ne voyait. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire dans ta vie.
Tu pensais peut-être que tout était contre toi. Tu regardais cette saison comme une punition ou comme un retard incompréhensible. Pourtant, il y avait une raison précise derrière ce silence étrange. Le ciel était en train d'enlever le bruit autour de toi pour t'obliger à entendre quelque chose que tu avais ignoré pendant trop longtemps. Ta véritable identité. Parce qu'aussi longtemps qu'une personne dépend constamment du regard des autres, elle reste manipulable. Aussi longtemps qu'elle a besoin d'être validée pour se sentir importante, elle devient fragile émotionnellement. Et tant qu'elle est fragile émotionnellement, elle ne peut pas porter certaines responsabilités spirituelles sans s'effondrer sous la pression. Voilà pourquoi cette saison a été si inconfortable. Tu étais habitué à certaines présences. Tu étais habitué à certains messages. Tu étais habitué à certaines attentions. Et progressivement, beaucoup de choses ont commencé à disparaître. Pas forcément parce que tu étais mauvais, mais parce que Dieu devait te montrer ce qui contrôlait encore ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Certaines personnes ne découvrent leur dépendance émotionnelle qu'au moment où le silence arrive. Tant que tout le monde répond, tant que les conversations continuent, tant que les distractions restent présentes, elles pensent être fortes. Mais quand le téléphone devient silencieux, quand les soutiens diminuent, quand certaines relations changent brutalement, tout ce qui était caché remonte à la surface. Et c'est ce qui s'est passé avec toi. Le silence a révélé tes blessures. La solitude a révélé tes peurs. Le rejet a révélé ton besoin profond d'être accepté. Et cette révélation intérieure était nécessaire, parce qu'on ne peut pas guérir ce qu'on refuse de voir. Pendant longtemps, tu croyais peut-être que ton plus grand problème venait des autres. Tu pensais que certaines personnes étaient la raison principale de ta souffrance. Mais dans cette saison, Dieu t'a placé face à toi-même, face à tes pensées, face à tes réactions, face à tes attachements émotionnels. Face à cette partie de toi qui avait encore peur d'être rejetée si elle montrait pleinement sa lumière. Et ce face-à-face intérieur a été violent, parce que les transitions spirituelles ne ressemblent pas toujours à quelque chose de beau au début. Elles ressemblent souvent à un effondrement. Tu perds des habitudes, tu perds des repères, tu perds certaines relations, tu perds parfois même la version de toi-même à laquelle tu étais habitué. Et quand tout cela commence à disparaître en même temps, tu as l'impression que ta vie se détruit. Mais il y a une différence énorme entre destruction et reconstruction. La destruction vide sans reconstruire. La reconstruction retire certaines choses pour préparer quelque chose de plus solide. Et ce que tu traverses actuellement appartient à la deuxième catégorie. Le problème, c'est qu'au milieu du processus, il est difficile de faire la différence. Quand une personne est en pleine transition, elle ne voit pas encore clairement ce qui est en train d'être construit. Elle voit surtout ce qu'elle est en train de perdre. Voilà pourquoi tant de personnes abandonnent dans les saisons de transformation. Elles pensent que Dieu les éloigne alors qu'il est en train de les préparer. Regarde bien comment tu as changé récemment. Certaines choses qui t'excitaient avant ne te nourrissent plus. Certaines conversations te fatiguent rapidement. Certaines présences que tu poursuivais autrefois ne provoquent plus le même effet émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'une partie de toi est déjà en train d'évoluer. Même si ton environnement n'a pas encore totalement changé, ton esprit commence à comprendre qu'il ne peut plus continuer à fonctionner comme avant. Et cela crée une guerre intérieure. Une partie de toi veut avancer. Une autre partie veut rester dans ce qui est familier. Parce que l'être humain préfère souvent une douleur connue plutôt qu'une transformation inconnue. Même quand certaines habitudes détruisent sa paix, il reste attaché à elles parce qu'elles lui donnent une illusion de sécurité émotionnelle. Mais le ciel ne pouvait pas te laisser rester dans cette dépendance. Il fallait que certaines béquilles émotionnelles soient retirées. Il fallait que certaines illusions tombent. Il fallait que certaines personnes cessent d'avoir autant de contrôle sur ton état intérieur. Et voilà pourquoi le silence est devenu nécessaire. Le bruit empêchait ton âme d'entendre certaines vérités importantes. Quand tout le monde parlait autour de toi, tu ne savais plus distinguer la voix de Dieu, la voix des autres et tes propres peurs. Tu étais constamment influencé par les opinions, les réactions et les attentes extérieures. Tu prenais des décisions pour être accepté. Tu cachais certaines parties de toi pour éviter les conflits. Tu réduisais parfois ta lumière simplement pour ne pas déranger certaines personnes. Mais cette version de toi ne pouvait pas entrer dans la prochaine saison. Parce qu'un leader dépendant émotionnellement devient facilement manipulable. Un roi qui a besoin d'être constamment rassuré devient prisonnier du regard des autres. Et Dieu refuse de placer une couronne stable sur une identité encore fragile. Voilà pourquoi cette saison t'a obligé à rester seul avec toi-même plus longtemps que prévu. Pas pour te punir, mais pour te fortifier intérieurement. Parce qu'il existe une différence entre être entouré et être construit. Beaucoup de gens sont entourés, mais intérieurement ils sont faibles.
Il suffit qu'une personne les critique pour qu'ils s'effondrent. Il suffit qu'une relation se termine pour qu'ils perdent totalement leur identité. Il suffit qu'ils soient ignorés quelque temps pour qu'ils commencent à douter de leur valeur. Et le ciel voulait te libérer de cette prison émotionnelle. Voilà pourquoi certaines choses ont été coupées brutalement. Voilà pourquoi certaines relations ont changé sans explication claire. Voilà pourquoi tu t'es parfois senti abandonné, même après avoir été loyal envers certaines personnes. Parce que Dieu était en train de te montrer que ta valeur ne dépendait pas de leur présence. Comprends bien cela. Certaines séparations sont douloureuses, non parce qu'elles détruisent ta destinée, mais parce qu'elles révèlent les endroits où ton cœur était devenu dépendant. Et cette révélation fait mal. Très mal parfois, parce qu'elle oblige la personne à reconnaître qu'elle avait placé trop de pouvoir émotionnel entre les mains d'autres êtres humains. Mais malgré la douleur, cette étape était nécessaire. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle dimension spirituelle avec une identité encore contrôlée par la peur du rejet. Tu ne peux pas devenir stable si ton humeur dépend constamment de la façon dont les autres te traitent. Et tu ne peux pas porter certaines responsabilités si la moindre absence de validation te fait douter de toi-même. Alors oui, cette saison a été dure. Oui, certaines nuits ont été mentalement épuisantes. Oui, tu as parfois eu l'impression d'être complètement perdu. Mais au milieu de ce chaos intérieur, quelque chose d'extrêmement important était en train de se produire. Ton identité commençait à se détacher du regard humain. Et c'est une étape essentielle avant toute élévation réelle. Parce que les personnes qui changent véritablement le monde ne sont pas celles qui cherchent constamment à être aimées. Ce sont celles qui ont appris à rester debout même quand elles sont incomprises. Ce sont celles qui continuent d'avancer même lorsque personne autour d'elles ne comprend totalement ce qu'elles traversent. Et toi, ces derniers temps, tu étais précisément dans cette école intérieure. L'école du silence. L'école de la séparation. L'école de la reconstruction invisible. Le problème, c'est que pendant la reconstruction, tout semble désordonné. Quand un bâtiment ancien est démoli pour être reconstruit, il existe une période où l'endroit paraît pire qu'avant. Il y a de la poussière, du bruit, du désordre. Et quelqu'un qui ne comprend pas le processus pourrait croire que tout est détruit définitivement. Pourtant, les fondations d'une structure plus solide sont déjà en préparation. Et ta vie ressemble actuellement à cela. Tu vois le désordre temporaire. Le ciel voit la nouvelle structure en train de naître. Tu vois les départs. Le ciel voit l'espace qui se libère pour quelque chose de meilleur. Tu vois la fatigue. Le ciel voit l'ancienne version de toi qui est en train de mourir lentement. Et même si aujourd'hui certaines réponses manquent encore, même si tout n'est pas totalement clair, il faut que tu comprennes ceci. Cette saison n'est pas vide. Elle est stratégique. Le silence que tu traverses a un objectif. La solitude que tu ressens a un objectif. Même les frustrations récentes ont un objectif. Parce qu'au milieu de tout cela, Dieu est en train de construire une personne plus stable émotionnellement, plus forte intérieurement et moins dépendante du regard des autres. Et quand cette reconstruction sera terminée, tu ne penseras plus comme avant. Tu ne réagiras plus comme avant. Tu ne poursuivras plus les mêmes choses. Parce qu'après certaines saisons de silence, une personne ne revient jamais exactement identique. Élu. Il y a une vérité que beaucoup de personnes ne comprennent jamais réellement. Elles passent leur vie entière à combattre des ennemis extérieurs sans réaliser que leur plus grand blocage se trouve souvent à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles pensent que tout vient des circonstances, des attaques, des oppositions ou des personnes autour d'elles. Pourtant, dans beaucoup de cas, le véritable combat se déroule dans l'esprit. Le plus grand obstacle n'est pas toujours le diable. Le plus grand obstacle est souvent l'attachement à l'ancienne version de soi-même. Et ce combat-là est extrêmement difficile parce qu'il est invisible. Personne autour de toi ne peut vraiment voir cette guerre intérieure. Les gens voient parfois ton silence, ta fatigue ou ton retrait, mais ils ne voient pas ce qui se passe profondément dans ton esprit. Ils ne voient pas cette lutte constante entre la personne que tu étais et la personne que tu es appelé à devenir. Une partie de toi veut avancer. Une partie de toi comprend déjà qu'il est temps de changer. Tu sens que certaines anciennes habitudes doivent mourir. Tu sens que certaines mentalités ne peuvent plus continuer à contrôler ta vie. Tu comprends que tu ne peux plus rester éternellement dans des environnements qui étouffent ton évolution. Mais malgré cela, une autre partie de toi résiste encore. Pourquoi ? Parce que le changement réel fait peur. Les gens parlent souvent de guérison comme si c'était quelque chose de simple et agréable. Mais une guérison profonde bouleverse toute une identité. Quand une personne guérit réellement, elle ne pense plus comme avant. Elle ne tolère plus certaines choses.
Elle ne poursuit plus les mêmes relations. Elle ne fonctionne plus selon les mêmes besoins émotionnels. Et cette transformation peut devenir effrayante parce qu'elle oblige la personne à abandonner des versions d'elle-même auxquelles elle était attachée depuis des années. Et toi, ces derniers temps, tu étais précisément au milieu de ce conflit intérieur. Tu voulais avancer, mais tu avais peur de ce qui allait changer si tu avançais réellement. Tu voulais devenir plus fort, mais une partie de toi craignait la solitude qui accompagne parfois la croissance. Tu voulais entrer dans quelque chose de plus grand, mais tu savais inconsciemment que certaines personnes ne pourraient pas te suivre dans cette nouvelle saison. Et cette peur est plus fréquente que tu ne le crois. Même les personnes appelées à de grandes choses traversent cela. Même les élus connaissent cette hésitation silencieuse. Parce qu'au fond, devenir pleinement soi-même demande du courage. Beaucoup plus de courage que les gens l'imaginent. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu acceptes réellement ta lumière, tu ne peux plus retourner vivre dans le déni. Tu ne peux plus faire semblant d'être plus petit que ce que tu es réellement. Tu ne peux plus continuer à cacher tes capacités simplement pour rassurer les autres. Et certaines personnes préfèrent inconsciemment rester limitées plutôt que d'assumer la responsabilité qui accompagne leur transformation. Voilà pourquoi beaucoup sabotent leur propre élévation sans même s'en rendre compte. Ils retardent constamment leurs décisions importantes. Ils minimisent leurs dons. Ils repoussent les opportunités qui pourraient changer leur vie. Ils restent attachés à des relations qui les maintiennent émotionnellement petits. Ils continuent à chercher l'approbation des autres alors qu'ils savent déjà intérieurement qu'ils sont appelés à sortir de certains environnements. Et le plus dangereux, c'est que ce sabotage est souvent inconscient. La personne pense qu'elle est prudente alors qu'en réalité elle a peur. Elle pense qu'elle attend le bon moment alors qu'en réalité elle évite sa transformation. Elle pense qu'elle manque de confiance, alors qu'en profondeur, elle redoute ce qui arrivera si elle découvre enfin sa véritable puissance intérieure. Parce qu'il faut comprendre quelque chose d'essentiel, beaucoup de gens ne craignent pas seulement l'échec, ils craignent aussi leur propre potentiel. Oui, certaines personnes ont peur de découvrir ce qu'elles deviendraient si elles arrêtaient enfin de se limiter. Elles ont peur de voir jusqu'où elles pourraient aller si elles guérissaient réellement de leurs blessures. Elles ont peur de devenir différentes des personnes qui les entourent. Elles ont peur d'être incomprises. Elles ont peur d'être isolées à cause de leur évolution. Et cette peur pousse énormément de personnes à rester volontairement dans des versions réduites d'elles-mêmes. Elles jouent à petit pour éviter les critiques. Elles se cachent pour éviter le rejet. Elles réduisent leur lumière pour continuer à être acceptées dans des endroits où elles ont déjà dépassé leur place depuis longtemps. Mais écoute ceci attentivement maintenant. Le ciel ne t'a pas gardé en vie toutes ces années pour que tu continues à vivre dans le camouflage. Tu n'as pas survécu à toutes ces saisons difficiles pour rester prisonnier d'une identité réduite. Tu n'as pas traversé toutes ces batailles intérieures pour finir par retourner dans la même mentalité de peur. Cette saison marque précisément la fin de ce camouflage intérieur. Et voilà pourquoi les choses deviennent inconfortables. Parce qu'une ancienne version de toi est en train de perdre le contrôle. Pendant longtemps, tu t'es adapté aux attentes des autres. Tu as appris à modifier ton comportement pour éviter les conflits. Tu as appris à cacher certaines parties de toi pour rester accepté. Tu as parfois même diminué tes ambitions ou tes capacités parce que tu sentais que certaines personnes devenaient mal à l'aise lorsque tu brillais trop. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à vivre en dessous de ton véritable niveau intérieur. Tu existais, mais tu n'étais pas pleinement toi-même. Tu respirais, mais une partie de ton identité restait enfermée. Et cela fatigue énormément une personne sur le long terme, parce qu'il est épuisant de porter constamment un masque émotionnel pour être accepté. Il est épuisant de devoir surveiller sa lumière afin de ne pas déranger les autres. Il est épuisant de prétendre être moins conscient, moins fort ou moins profond simplement pour rester intégré dans certains groupes. Mais maintenant, quelque chose change. Le ciel commence à briser cette ancienne manière de fonctionner. Voilà pourquoi certaines situations deviennent intenables. Voilà pourquoi certains environnements te fatiguent plus vite qu'avant. Voilà pourquoi certaines conversations te semblent désormais superficielles. Ton esprit commence à comprendre qu'il ne peut plus survivre dans des espaces qui demandent constamment de réduire ton identité. Et cette prise de conscience crée une transition intérieure extrêmement forte. Parce qu'une partie de toi réalise qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Tu peux essayer de retourner à l'ancienne version de toi-même, mais quelque chose en toi sait déjà que ce serait faux. Tu peux essayer de continuer à jouer petit, mais intérieurement tu ressens déjà le poids de ce mensonge. Tu peux essayer de retrouver certaines anciennes habitudes émotionnelles, mais elles ne produisent plus le même effet qu'avant.
Pourquoi? Parce qu'une transformation a déjà commencé. Et quand une personne commence réellement à se réveiller intérieurement, l'ancien mode de vie devient progressivement insupportable. Mais cette étape est difficile parce qu'elle demande des décisions courageuses. Elle demande d'accepter que certaines relations vont changer. Elle demande d'accepter que certaines personnes ne comprendront jamais totalement ta transformation. Elle demande d'accepter que tout le monde ne célébrera pas ton évolution. Et beaucoup de personnes retardent leur destinée simplement parce qu'elles ne veulent pas perdre certaines validations humaines. Pourtant, tu dois comprendre ceci. Vouloir être accepté par tout le monde est incompatible avec certaines missions spirituelles. Les personnes qui portent une lumière particulière dérangent souvent sans le vouloir. Leur simple présence pousse les autres à se confronter à eux-mêmes. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Voilà pourquoi certains vont se retirer. D'autres vont critiquer. D'autres vont essayer de te faire revenir à l'ancienne version de toi-même parce qu'elle les rassurait davantage. Mais tu ne peux plus continuer à vivre uniquement pour rassurer les autres. Tu ne peux plus sacrifier ton évolution pour maintenir un faux équilibre relationnel. Et c'est exactement ce que cette saison est en train de t'enseigner. Le temps du camouflage touche à sa fin. Le temps où tu cachais constamment ta profondeur touche à sa fin. Le temps où tu doutais automatiquement de ta propre valeur commence à perdre son pouvoir. Et cela ne signifie pas que tu deviendras arrogant. Non, cela signifie simplement que tu arrêteras enfin de t'excuser pour la lumière que Dieu a placée en toi. Tu arrêteras de minimiser ce que tu portes intérieurement. Tu arrêteras de demander la permission d'exister pleinement. Et plus cette réalité approche, plus certaines résistances se manifestent autour de toi. Parce que chaque transformation importante provoque une réaction. L'ancienne identité résiste. Les anciennes peurs reviennent une dernière fois. Les anciens schémas essaient de reprendre le contrôle. Mais cette fois, quelque chose est différent. Tu commences enfin à voir le mécanisme. Tu commences à comprendre que beaucoup de tes limitations ne venaient pas d'un manque de capacité, mais d'une peur inconsciente de devenir réellement la personne que Dieu t'appelait à être. Et maintenant que cette vérité remonte à la surface, le camouflage devient de plus en plus impossible à maintenir. Tu arrives à une saison où tu devras choisir. Continuer à vivre réduit pour rester confortable. Ou accepter pleinement la transformation qui commence déjà à prendre forme à l'intérieur de toi. Et voilà pourquoi tu t'es senti aussi épuisé récemment. Pas seulement physiquement, pas seulement mentalement. C'était plus profond que ça. Tu avais parfois l'impression que quelque chose tirait constamment sur ton énergie intérieure. Même les choses simples devenaient lourdes. Certaines conversations te vidaient rapidement. Certains environnements te fatiguaient, sans raison apparente. Tu dormais parfois sans réellement récupérer. Tu essayais de te reposer, mais une forme de tension intérieure continuait à exister malgré tout. Et le plus difficile, c'est que tu ne comprenais pas complètement ce qui t'arrivait. Tu pensais peut-être devenir faible. Tu pensais peut-être perdre ta motivation. Tu croyais traverser une simple fatigue émotionnelle. Mais ce qui se passait était beaucoup plus profond. Ton esprit était en train de combattre une ancienne identité. Et ce type de combat épuise énormément une personne parce qu'il se déroule en permanence à l'intérieur d'elle-même. Ce n'était pas seulement une bataille contre des circonstances extérieures. C'était une guerre silencieuse entre ce que tu étais devenu et ce que certaines parties de toi essayaient encore de maintenir en vie. Pendant longtemps, tu as fonctionné selon certains schémas émotionnels. Tu as appris à réagir d'une certaine manière. Tu as appris à chercher certaines validations. Tu as appris à te protéger en minimisant parfois ta lumière. Tu as appris à survivre dans des environnements où tu ne pouvais pas être totalement toi-même. Et ces mécanismes sont devenus tellement habituels qu'ils faisaient presque partie de ton identité. Mais maintenant, quelque chose commence à se casser. Et lorsque des chaînes invisibles commencent à tomber, cela provoque souvent un immense désordre intérieur avant d'apporter la paix. Tu croyais perdre de l'énergie? Alors qu'en réalité, tu étais en train de perdre certaines attaches qui avaient contrôlé ta vie pendant des années. Tu étais en train de perdre la peur constante du rejet. Tu étais en train de perdre ce besoin excessif d'être compris par tout le monde. Tu étais en train de perdre certaines dépendances émotionnelles invisibles. Et même si cette libération est nécessaire, elle reste douloureuse, parce qu'une partie de toi était encore attachée à ces anciens fonctionnements. Même lorsqu'ils te faisaient souffrir, ils représentaient quelque chose de familier. Ils donnaient une illusion de sécurité émotionnelle. Et quand le ciel commence à retirer ces anciennes structures intérieures, la personne traverse souvent une période de confusion. Elle ne sait plus exactement qui elle est, elle ne se reconnaît plus totalement. Les anciennes habitudes ne fonctionnent plus comme avant,
mais la nouvelle version d'elle-même n'est pas encore totalement installée. Et c'est précisément cet entre-deux que tu traversais récemment. Une partie de toi savait déjà que quelque chose avait changé profondément. Mais ton esprit essayait encore de s'accrocher à certaines anciennes réactions. Voilà pourquoi tu te sentais parfois tiraillé intérieurement. Tu voulais avancer, mais certaines peurs revenaient soudainement. Tu voulais être libre, mais certaines anciennes blessures essayaient encore de parler. Tu sentais que tu devenais différent, mais cette différence elle-même te déstabilisait parfois. Parce qu'au fond, ton âme avait déjà compris quelque chose que ton esprit refusait encore totalement d'accepter. Tu n'es plus la même personne, et cette vérité change tout. Beaucoup de gens pensent qu'une transformation spirituelle est toujours spectaculaire ou visible immédiatement. Pourtant, les changements les plus puissants commencent souvent dans le silence. Avant que la vie extérieure change complètement, quelque chose change d'abord dans la présence intérieure de la personne. Son énergie devient différente. Sa façon de regarder le monde évolue. Sa manière de réagir commence à se transformer. Et même si elle ne dit rien, les autres le ressentent. Ils sentent qu'elle n'est plus accessible de la même manière. Ils sentent qu'une stabilité nouvelle commence à apparaître. Ils sentent qu'il existe désormais une distance entre l'ancienne version de cette personne et celle qu'elle devient. Et c'est exactement ce qui commence à se produire avec toi. Quelque chose en toi est devenu royal, pas arrogant, pas supérieur, royal. Et il faut bien comprendre la différence. Une personne arrogante ressent constamment le besoin de prouver sa valeur. Elle cherche à dominer les autres pour se sentir importante. Elle veut attirer l'attention. Elle veut être reconnue. Son ego a constamment besoin d'être nourri. Mais une personne couronnée fonctionne différemment. Elle n'a plus besoin de convaincre tout le monde de sa valeur. Elle n'a plus besoin de crier pour exister. Elle n'a plus besoin de courir derrière chaque validation humaine. Pourquoi? Parce qu'elle commence à être stable intérieurement. Et cette stabilité change totalement l'énergie qu'elle dégage. Le calme devient différent, le silence devient différent. Même le regard change. Pas parce que la personne essaye d'impressionner qui que ce soit, mais parce qu'elle n'est plus gouvernée intérieurement par les mêmes peurs qu'avant. Et certaines personnes autour de toi ressentent déjà ce changement sans pouvoir l'expliquer clairement. Elles sentent que ton énergie n'est plus la même. Elles remarquent que tu réagis différemment à certaines situations. Elles voient que certaines choses qui t'affectaient énormément auparavant n'ont plus le même pouvoir sur toi. Même lorsque tu restes silencieux, quelque chose est différent. Parce qu'un changement profond commence toujours par modifier la présence intérieure avant de modifier complètement les circonstances extérieures. Et voilà pourquoi certaines relations deviennent étranges. Certaines personnes étaient habituées à l'ancienne version de toi. Elles étaient habituées à la personne qui doutait constamment d'elle-même. Elles étaient habituées à la personne qui cherchait toujours l'approbation. Elles étaient habituées à la personne qui faisait des efforts excessifs pour maintenir certaines connexions. Mais maintenant, elles sentent que quelque chose a changé dans ton centre intérieur. Tu n'es plus aussi facilement manipulable émotionnellement. Tu n'es plus aussi dépendant des réactions extérieures. Tu n'es plus prêt à sacrifier ta paix uniquement pour garder certaines personnes à l'aise. Et cette nouvelle stabilité dérange parfois ceux qui bénéficiaient de ton ancienne fragilité. Comprends bien cela. Certaines personnes préféraient la version de toi qui doutait constamment. Parce qu'une personne qui doute d'elle-même reste plus facile à contrôler. Une personne qui cherche constamment l'approbation accepte souvent des choses qu'elle ne devrait jamais tolérer. Une personne émotionnellement fragile se contente facilement du minimum. Mais quand une identité commence à guérir réellement, toute la dynamique change. Et cette transformation crée forcément des séparations. Pas toujours physiques, immédiatement, mais énergétiques, émotionnelles et spirituelles. Parce qu'à un certain niveau de conscience, certaines connexions ne peuvent plus fonctionner de la même manière. Et voilà pourquoi cette phrase est importante. À 3h33 du matin, le ciel a marqué une séparation. Cela signifie qu'une limite invisible a commencé à être tracée entre ton ancienne saison et celle qui arrive maintenant. Tu ne le vois peut-être pas encore totalement dans le visible, mais intérieurement, quelque chose a déjà été décidé. L'ancienne version de toi perd progressivement son autorité. Les anciennes peurs perdent progressivement leur contrôle. Les anciens cycles commencent à se casser. Et même si certains combats existent encore, ils ne fonctionnent plus exactement comme avant. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, quelque chose sait déjà que cette saison est terminée. Ton âme le sait. Ton esprit commence lentement à le comprendre. Et c'est précisément ce décalage entre les deux qui crée parfois cette sensation étrange de fatigue émotionnelle. Ton âme veut avancer vers le nouveau, mais ton esprit essaye encore parfois de retourner vers l'ancien. Pourtant, malgré les résistances, le processus continue.
Tu ne peux plus revenir totalement en arrière. Tu peux essayer de reprendre certains anciens comportements, mais ils ne te satisferont plus de la même manière. Tu peux essayer de retourner dans certains anciens environnements émotionnels, mais tu sentiras rapidement un inconfort intérieur. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi a déjà évolué. Et lorsqu'une personne change profondément, l'ancien monde devient trop petit pour elle. Voilà pourquoi certaines choses semblent se terminer en même temps dans ta vie. Ce n'est pas un hasard. Le ciel est en train de fermer une ancienne saison entière. Une saison où tu vivais parfois en dessous de ta véritable identité. Une saison où tu portais encore certaines chaînes invisibles. Une saison où tu cachais encore certaines parties de ta lumière pour survivre émotionnellement. Mais maintenant, quelque chose se termine. Le camouflage se termine. La dépendance émotionnelle se termine progressivement. La peur constante de déranger les autres commence à mourir. Et même si la transition reste inconfortable, elle produit déjà un effet visible. Ta présence n'est plus la même. Ton regard n'est plus le même. Ton silence lui-même n'est plus le même. Parce qu'au fond de toi, une nouvelle identité commence déjà à prendre sa place. Maintenant, écoute cette analogie attentivement. Quand une étoile naît, elle ne commence pas dans le calme. Elle ne naît pas dans un environnement confortable, stable et paisible. Sa naissance commence dans une pression extrême. Une pression tellement intense que beaucoup de personnes auraient du mal à imaginer ce que cela représente réellement. Avant qu'une étoile puisse produire sa lumière, il existe une longue période invisible où tout semble chaotique. Il y a de l'obscurité, il y a des collisions, il y a une force immense qui agit dans le silence. Et pourtant, c'est précisément cette pression qui finit par créer la lumière. Comprends bien ce que cela signifie pour ta propre vie. Depuis quelque temps, tu demandais à Dieu pourquoi tout était devenu aussi lourd. Pourquoi certaines saisons semblaient interminables. Pourquoi tu avais l'impression de porter des poids invisibles que personne autour de toi ne comprenait réellement. Tu regardais la pression autour de toi comme un signe que quelque chose allait mal. Pourtant, il existe des moments où la pression n'est pas la preuve que Dieu t'abandonne. Elle est la preuve qu'une transformation est en train de se produire à l'intérieur de toi. Parce que les personnes appelées à porter une grande lumière passent souvent par des saisons extrêmement silencieuses avant que cette lumière ne devienne visible. Et le problème, c'est que pendant ces saisons-là, personne n'applaudit. Personne ne voit les combats intérieurs. Personne ne comprend réellement les nuits lourdes, les pensées oppressantes, la fatigue émotionnelle ou les batailles mentales qui se déroulent dans le secret. Beaucoup de gens voient seulement le résultat final lorsqu'une personne devient forte, stable ou inspirante. Mais ils ne voient pas tout ce qui a été nécessaire pour construire cette force intérieure. Et toi, tu étais précisément dans cette forge invisible. Tu traversais un feu silencieux. Un feu que très peu de personnes autour de toi étaient capables de comprendre. Parce qu'il y a des douleurs qu'on ne peut pas expliquer facilement avec des mots. Comment expliquer cette fatigue étrange qui ne disparaît pas complètement, même après le repos? Comment expliquer ce sentiment d'être isolé au milieu des autres? Comment expliquer ces nuits où ton corps est calme, mais où ton esprit continue de combattre intérieurement? Certaines batailles sont invisibles, et pourtant, elles sont réelles. Tu as porté des combats que beaucoup n'auraient jamais supportés mentalement. Tu as traversé des saisons où tu devais continuer à fonctionner extérieurement, pendant qu'intérieurement, tu essayais simplement de ne pas t'effondrer complètement. Tu souriais parfois, alors que ton âme était épuisée. Tu répondais « ça va », alors qu'en réalité, tu étais au bord du découragement. Tu continuais à avancer même lorsque tu ne comprenais plus clairement ce que Dieu faisait dans ta vie. Et malgré tout cela, tu es encore là. Prends un instant pour réaliser ce que cela signifie réellement. Tu aurais pu abandonner. Tu aurais pu devenir amer. Tu aurais pu complètement perdre la foi après certaines trahisons, certaines déceptions ou certaines saisons de silence. Pourtant, quelque chose en toi a continué à tenir malgré tout. Même quand tu étais fatigué, même quand tu doutais, même quand tu ne voyais pas immédiatement de changement autour de toi. Et ce n'est pas quelque chose de banal, parce qu'il existe des personnes qui s'effondrent pour beaucoup moins que ce que toi tu as traversé récemment. Certaines personnes perdent totalement leur stabilité après une seule déception importante. D'autres abandonnent leurs rêves après quelques saisons difficiles. D'autres encore deviennent froides, fermées ou destructrices après avoir été blessées émotionnellement. Mais toi, malgré toutes les batailles invisibles, une partie de toi a continué à résister. Pourquoi? Parce qu'il existe une force spirituelle qui te maintient encore debout, même dans les saisons où tu te sens faible. Et cette force ne ressemble pas toujours à ce que les gens imaginent. Beaucoup pensent que la force spirituelle signifie ne jamais pleurer, ne jamais douter ou ne jamais ressentir de fatigue.
Ce n'est pas vrai. La véritable force apparaît souvent quand une personne continue d'avancer malgré la fatigue, quand elle continue de croire même au milieu des questions, quand elle refuse de mourir intérieurement malgré toutes les raisons qu'elle aurait de s'éteindre émotionnellement. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as survécu à des saisons qui auraient détruit certaines personnes intérieurement. Tu as porté des douleurs silencieuses sans toujours recevoir de soutien. Tu as traversé des moments où personne ne voyait réellement ce que tu affrontais mentalement. Et malgré cela, quelque chose en toi refusait encore de disparaître complètement. Pourquoi? Parce que la lumière que Dieu place dans certaines personnes ne peut pas être facilement éteinte. Oui, elle peut être cachée temporairement. Oui, elle peut être affaiblie émotionnellement pendant certaines saisons. Oui, elle peut traverser des périodes de confusion ou d'épuisement. Mais elle ne disparaît pas totalement. Et plus la pression devient forte, plus cette lumière commence paradoxalement à se développer intérieurement. Voilà pourquoi certaines des saisons les plus difficiles de ta vie ont aussi produit les changements les plus profonds en toi. Avant certaines douleurs, tu voyais les choses différemment. Avant certaines trahisons, tu étais plus naïf émotionnellement. Avant certaines nuits silencieuses, tu dépendais davantage du regard des autres. Mais à travers toutes ces pressions, quelque chose a commencé à mûrir en toi. Ton discernement a changé. Ta perception des relations a changé. Ta manière de voir la vie est devenue plus profonde. Et même si tu n'as pas encore totalement compris tout ce que Dieu est en train de construire, tu n'es déjà plus la même personne qu'avant certaines batailles. Le feu silencieux t'a transformé. Et ce type de transformation ne peut pas être obtenu dans le confort permanent. Les grandes profondeurs spirituelles ne se construisent pas dans des vies constamment faciles. Elles naissent souvent dans des saisons où la personne est obligée de développer une force intérieure qu'elle n'aurait jamais découverte autrement. Regarde ce que tu es devenu à travers toutes ces saisons difficiles. Tu as appris à discerner plus rapidement certaines intentions. Tu as appris à survivre émotionnellement même lorsque certaines personnes disparaissaient. Tu as appris à continuer malgré le silence. Tu as appris à fonctionner même dans des périodes où tu ne ressentais pas immédiatement de récompense extérieure. Et toutes ces choses construisent quelque chose de précieux à l'intérieur d'une personne. Le problème, c'est qu'au milieu du processus, on ne voit souvent que la souffrance. On ne voit pas encore la lumière qui est en train d'être formée à travers cette pression. Et voilà pourquoi beaucoup interprètent mal leurs saisons difficiles. Ils pensent que Dieu les punit alors qu'il les fortifie. Ils pensent qu'ils sont oubliés alors qu'ils sont en préparation. Ils pensent qu'ils sont en train de perdre leur valeur alors qu'ils sont en train de développer une stabilité que certaines personnes n'atteindront jamais. Et toi aussi, tu as parfois mal interprété ce processus. Tu regardais certaines pressions comme des signes d'échec. Tu regardais certaines fatigues comme des preuves que tu étais en train de perdre quelque chose. Mais aujourd'hui, il faut que tu comprennes ceci. Certaines pressions existent parce qu'une nouvelle version de toi est en train de naître. Et comme la naissance d'une étoile, cette transformation se produit souvent dans des endroits invisibles aux yeux des autres. Personne ne voit réellement toutes les collisions intérieures. Personne ne voit toutes les résistances mentales. Personne ne voit toutes les nuits où tu devais combattre tes propres pensées pour continuer à avancer. Mais Dieu voit tout cela, et rien de ce feu silencieux n'est inutile. Chaque saison difficile a produit quelque chose. Chaque bataille invisible a renforcé certaines parties de ton identité. Chaque moment où tu pensais t'effondrer a en réalité construit une résistance intérieure supplémentaire. Même les larmes silencieuses ont eu une utilité, parce qu'elles ont brisé certaines illusions. Elles ont révélé certaines blessures cachées. Elles ont montré les endroits où ton âme avait encore besoin de guérison. Et maintenant, regarde bien ce qui est en train de se passer. Malgré toutes les tempêtes traversées, tu n'as pas disparu. Tu es encore là. Fatigué parfois, oui. En reconstruction intérieure, oui. Encore en apprentissage, oui. Mais toujours debout. Et ce détail est extrêmement important. Parce qu'il y a des personnes qui auraient complètement perdu leur identité après ce que toi tu as vécu. Pourtant, même au milieu de tes saisons les plus sombres, une étincelle continuait à survivre au fond de toi. Ce n'est pas juste de la volonté humaine, c'est spirituel. C'est la preuve qu'il existe quelque chose sur ta vie qui refuse de te laisser mourir intérieurement. Et plus tu avances dans cette saison, plus tu commenceras à comprendre que toutes ces pressions n'étaient pas là pour t'écraser définitivement. Elles étaient là pour révéler une lumière que tu ne connaissais pas encore totalement en toi-même. Élu, écoute cette sentence céleste. Le temps où tu mendiais des signes est terminé. Le temps où tu doutais de ta valeur est terminé. Le temps où tu portais des chaînes héritées de ton passé est terminé. À 3h33 du matin, le ciel a déposé une couronne invisible sur ta tête.
Et à partir d'aujourd'hui, tu ne poursuivras plus ce qui te fuit. Tu ne supplieras plus pour être choisi. Tu ne diminueras plus ta lumière pour entrer dans des endroits trop petits pour ton âme. Ce qui est à toi te reconnaîtra. Les bonnes portes s'ouvriront. Les bonnes connexions arriveront. Les bonnes opportunités te trouveront. Pourquoi? Parce qu'un élu aligné devient impossible à ignorer. Alors maintenant, mets une main sur ton cœur et répète ceci à voix haute. Je ne suis plus en survie. Je marche désormais avec ma couronne. Ce qui me retenait est brisé. Cette saison m'appartient, et aucune obscurité ne pourra arrêter ce que le ciel a décidé pour moi. Écris maintenant en commentaire. Couronné, si tu acceptes cette nouvelle saison de ta vie. Et n'oublie jamais, ce n'était pas la fin de ton histoire. C'était le moment exact où le ciel décidait enfin de révéler qui tu es réellement.